Oh putain, il va encore nous parler du Covid, ce fils de pute. Putain, j'en ai marre, j'en entends parler tout le temps. Là, ça me commence à me saouler. Même McFly et Carlito, ils en parlent. C'est bon, j'en ai ras le cul. Eh bien non, je vais pas vous parler du Covid évidemment parce qu'on en a rien à foutre, on en entend parler tous les jours. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler quand même d'une période de l'humanité qui est pas forcément connue, mais qui devrait l'être parce que j'entends beaucoup en fait autour de moi que là, 2020, le Covid, etc., situation insupportable. Alors oui, oui, totalement, je suis totalement d'accord avec vous. Pour nous, enfin pour moi qui suis né dans les années 80, 90, c'est la première fois de ma vie où voilà, on m'impose des choses, où j'ai l'impression que ma liberté est obstruée. Mais là, on va vraiment partir sur des périodes en fait où ça n'avait rien à voir. Bien sûr, on peut pas comparer, voilà, mais là vraiment, c'était une période où je vous encourage à ne pas naître dans cette période. Vraiment, ça ne vaut pas le coup, il y a rien à voir, c'est vraiment terrible. Je vous remets le contexte. On est dans les années 500, un peu plus de 500, donc vers les années 530, et vous doutez bien que à l'époque, c'était pas hyper fun la vie. On sortait d'une époque avec une grande suprématie romaine, donc là on arrive avec des gens un petit peu barbares. En plus de ça, la durée de vie moyenne, elle était approximativement équivalente à l'âge qu'a, je pense, vos parents actuellement. Et on va dire que la condition de vie, en règle générale, n'était pas top. Il y avait des maladies, il y avait des guerres, il y avait rien de fun. Vraiment rien de fun. Bon, après, les maladies et les guerres, on connaît ça aussi, mais là, c'est vraiment dans des proportions que vous imaginez même pas. On a la peste de Justinien qui a débarqué à Constantinople et qui a fait environ 50 millions de morts, donc même voire plus d'ailleurs. Donc voilà, on reste sur des chiffres relativement forts. Mais tout ça pour dire, cette période-là, on n'a pas forcément envie de naître dedans. Et donc du coup, quand j'entends des c'est vraiment la pire période du monde, le Covid. Est-ce que vous connaissez ce qui s'est passé en 536 ? Il y a une étude récemment qui a été faite par Michael McCormick et relate dans l'histoire la pire période de l'humanité. Et pour lui, je dis bien pour lui et pour son équipe de scientifiques, ce n'est ni le Covid, ni les guerres mondiales, ni la vache folle, ni tous ces problèmes-là. C'est vraiment dans cette année, en 536, qu'il ne fallait vraiment pas naître. Je vous explique pourquoi. Donc on est en 536, il y a tout ce qui se passe que je vous ai dit que c'est pas ouf, et en plus de ça, vous rajoutez que pendant 18 mois, il n'y a pas de lumière du soleil. Dans l'hémisphère nord, certes, mais c'est quand même la moitié de la planète qui est quand même dans le noir complet pendant 18 mois. Pourquoi ? C'est bien simple. On ne savait pas, mais analyser une sorte de carotte glaciaire et à l'intérieur, on peut retracer l'histoire de l'humanité sur beaucoup d'années. Et donc du coup, McCormick, il s'est dit non, il a analysé ça et il s'est rendu compte qu'en fait, ça venait d'une éruption volcanique en Islande, gigantesque nuage de cendres. Mais quand je vous dis gigantesque, c'est pas ce que tu connais quand t'habites dans le nord de la France et qu'il pleut tout le temps. Non. Là, c'est vraiment un nuage qui ne laissait pas passer les rayons du soleil pendant 18 mois. Alors, que faire quand il n'y a pas de soleil pendant 18 mois ? S'il n'y a pas de soleil, forcément, il n'y a pas de récolte. Comme l'activité principale à l'époque, c'était pas forcément les Instagrammeurs, etc., mais c'était plus des agriculteurs. Quand il n'y a pas de récolte, ils sont un peu dans la merde, ouais, totalement. Et s'il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de nourriture, parce qu'à l'époque, tu pouvais pas générer de la nourriture, tu étais obligé de la cultiver. Uber Eats et Deliveroo, ils étaient pas dans le bien à l'époque, tu vois. Forcément, famine. En plus de cela, vient se rajouter la peste dont je vous ai parlé tout à l'heure, la peste de Justinien. Il faut savoir aussi que à l'époque, qui disait pas de lumière, pas de soleil plutôt, ça équivalait à pas de chaleur parce qu'en fait la chaleur du soleil et les rayons du soleil touchaient l'amas de cendres mais étaient reflétés et n'allaient pas directement sur la Terre. Donc du coup la Terre s'est refroidie et en gros elle a chuté de 2,5 degrés. Et on a enregistré donc les températures les plus froides qu'a connu la planète et ce sur les 2300 dernières années. C'est quand même une période où voilà, t'as pas forcément envie de poser les pieds, tu vois ce que je veux dire. En plus de cela, en Chine, on a plus de 70% de la population qui meurt à cause de la famine. Il y a des guerres de partout dans le monde, et notamment entre les Ostrogoths et Bélisaires pour la ville de Rome. On dénombre énormément de disparitions de clans, notamment l'Empire Gupta en Inde, ou la plupart des civilisations perses aussi, et beaucoup de tribus mongoles. Cette époque, elle est incroyable. Donc cette éruption volcanique, elle va durer 18 mois. Et 18 mois, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. 18 mois sans lumière, sans chaleur, c'est incroyable.
À l'époque, vraiment, les gens qui vivaient à l'époque, ils se disaient que bah, l'astre, donc le soleil, avait disparu totalement. Il est parti en congé, en RTT de 18 mois, là, il a congé sans solde et il est parti ailleurs, en Suisse d'Up. Ce McCormick, lui, pour lui, il estime que cette période-là, et au vu de ce que je viens de vous dire, je suis un peu d'accord avec lui, bah j'aurais pas trop kiffé vivre à cette époque, tu vois. Donc l'année 536 a été élue la pire année de l'histoire. Bon, bah pour toutes les raisons que je vous ai citées, les maladies, le nuage de cendres, pas de soleil, famine, la peste, la guerre. Je peux continuer jusque partout. Il y a de la place de partout sur cet écran-là. Donc bah moi honnêtement, bah si j'ai à choisir entre être enfermé chez moi actuellement pendant quelques temps et ne pas avoir de soleil pendant toute une année entière et des maladies, des guerres, etc. Bah mon choix il est vite fait quand même. Après bien sûr voilà, moi je le dis, je le redis, je suis pas là pour comparer les époques, c'est incomparable. Aujourd'hui je pense que s'il y a un nuage de cendres, on saura que c'est pas de notre ressort. Le Covid non plus n'est pas de notre ressort, mais après la manière dont il est traité et géré, ça bien sûr qu'il est de notre ressort, mais ça ne me concerne pas, je suis pas là pour faire de la politique, j'y connais rien. Tout ce que j'essaie de vous dire c'est que l'humanité elle a connu toujours des moments durs, des moments où on pensait que ça allait jamais être pire, et quand on constate que bah il y a des gens qui étaient humains comme nous et qui à l'époque ont vécu ça et bah, ils ont survécu, nous aussi on peut survivre, faut juste se serrer les coudes et puis après bah voilà, go on. Et quand ce machin il sera parti, il y aura sûrement autre chose, mais de toute façon nous on est là, on est fort, on est une humanité, on est ensemble, on est soudés et c'est ça qui fait notre force, donc voilà. Et bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. L'année 536, dites-moi si vous auriez aimé vivre dans cette période. Perso non. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, lâchez un like et puis voilà, la tradition quoi. Allez, à plus les potes.